Fait un décalage et le long du mur de la maison, dans la partie extérieure, je me replace. Nous sommes ici. Ça, c'est le soutènement du jardin qui est là. Le petit décroché que vous avez là, c'est celui-ci. Donc, on a les pieux jointifs qui arrivaient jusqu'ici pour constituer le soutènement de cet ouvrage. On les a prolongés tant qu'on était à l'extérieur de la maison. Parce que ça fait, on pouvait passer encore la grosse machine. Notre arrière, vous avez vu tout à l'heure, toujours la même. Après, ça devenait, on ne pouvait plus accéder avec la grosse tarière. Donc on a utilisé un système de soutènement qui s'est prolongé par ici, par l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de la maison, dans les caves, qui s'appelle le jet footing. Le jet footing, qu'est-ce que c'est? Vous imaginez le jet que vous avez au jardin, vous mettez la pression, vous le mettez dans le sol. Qu'est-ce qui se passe? Ça chasse le sol. Et puis après, vous descendez, si ça rentre, et puis le sol il revient autour. Le jet footing, c'est un peu le même principe. Vous avez un tube creux avec une machine qui fore. Ce tube descend en tournant. Dès qu'il est rentré dans la terre, il a un trou sur le côté qui crache un jet. Le jet, c'est pas d'eau, c'est du coulis de ciment. Le coulis de ciment, c'est un mélange d'eau, de ciment, d'adjuvant divers et variés. Le tube descend, on crache à 400 bars. 400 bars, ça correspond à 4 km de hauteur d'eau. Vous imaginez, vous êtes 4 km sous l'eau, dans la mer, c'est la pression que vous avez sur la tête. On crache à 400 bars, qu'est-ce qui se passe? On bouleverse complètement tout le terrain qui est autour, tout le gravier qui est autour, sur une certaine distance. Donc on règle la pression, on fait des colonnes d'essai pour se régler, on règle la pression, pour se faire des colonnes qui font 80 cm de diamètre. Ça veut dire qu'autour du tube, le jet, il doit cracher et bouleverser le matériau sur 40 cm d'épaisseur autour de lui. Et il tourne. Il tourne en descendant. Donc le jet, tournant en descendant, petit à petit, bouleverse le terrain, remanie le terrain, et tout le coulis de ciment qui crache, lui, il reste dans le terrain. Ce qui fait qu'on crée une espèce de béton. On vient agglomérer et ça crée des colonnes de soutènement. Dès qu'on est descendu à la profondeur voulue, on remonte le tube. Pendant que c'est encore frais, on descend un tube qui restera en armature définitive pour constituer un pieu qu'on appelle une colonne de jet footing. Donc ça, c'est un mode de soutènement qui a un avantage, c'est quand on n'a pas la place de passer les grosses bécanes, comme vous avez vu en photo là-bas, ça se fait avec des machines qui font 2 mètres de long, 3 mètres de large, et qu'on peut rentrer dans des caves comme dans la maison, et qui permettent de venir faire ce travail. C'est une machine que vous devez voir à l'action ici. Là, on est dans la maison. On est dans les caves de la maison. Et après, c'est colonne. Donc ça, c'était une première partie. Ça a une seule fonction. C'est d'éviter, à partir du moment où on va venir creuser de chaque côté, pour faire les travaux, à un moment donné, on est venu creuser toute la hauteur. Il ne faut pas que la terre pousse. Parce que si le terrain pousse, on la prend sur le nez. Donc ça veut uniquement un rôle de soutènement provisoire. Quand ce soutènement provisoire est fait, maintenant on passe aux choses sérieuses, il faut venir soutenir la maison. Pour soutenir la maison, on a dit reprendre ses fondations, ça ne marchait pas, il fallait aller plus large. Donc pour aller plus large, on a créé ce qu'on appelle des micro-pieux. Les micro-pieux, ce sont des tubes de 40 cm de diamètre qu'on vient mettre en place à l'aide d'une foreuse. Elle descend les micro-pieux avec un outil qui creuse à l'intérieur. Quand ils sont à la bonne profondeur, on injecte du coulis de ciment dans le tube et à l'extérieur du tube pour le sceller au terrain. Donc les micro-pieux descendent à 13 mètres de profondeur. Vous avez de chaque côté de la maison 80 micro-pieux. Les calculs donnaient autour de 55 micro-pieux. Par sécurité, on a augmenté la quantité à 80. Quand ces micro-pieux sont en place, on vient réaliser une poutre à leur tête, qui les relie tous ensemble. Et voilà. Cette poutre, elle va avoir quelle fonction? De reprendre toute la charge de la maison. Pour ramener la charge de la maison, vous voyez les murs, qui étaient les murs filants. Vous aviez aussi, voilà, qui sont ces deux murs-là. Vous aviez aussi, dans l'autre sens, des murs de refend principaux. C'est par ces murs-là, et ces deux murs qu'on a recoupés ici, qu'on renvoie la charge sur les micro-pieux. Le principe, c'est quoi?
on a ce qu'on appelle moiser les murs. Moiser, ça veut dire quoi? C'est prendre un sandwich. Vous imaginez, vous avez 3 bouquins, vous les posez les uns à côté des autres, en pile, vous serrez les deux dehors, si vous serrez fort, celui du milieu, il ne tombe pas. C'est exactement le même principe, c'est pas autre chose. Vous avez un mur de fondation qui descend, vous les voyez, c'est la partie centrale, c'est la petite pose qui était là, qui descendait à peu près jusque là. On est venu creuser, casser les planchers de la maison, on est venu faire une poutre de chaque côté. Et pour serrer, parce qu'il faut serrer, c'est comme les bouquins, si on ne serre pas, on prend ceux dehors, celui du milieu tombe. Pour serrer, vous voyez les traces, les bosses qui sont là-bas, on a passé des tiges de pré-contrainte. Ce sont des barres métalliques avec des boulons qui permettent de serrer les deux poutres contre le mur. Quand ça c'est fait, mais le mur il peut être porté par les poutres. Donc les poutres, vous les voyez ici, en rose, elles ont été reliées au même principe qui a été appliqué sur les murs de soutènement extérieur. Donc c'est des poutres